Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance sentimentale, relationnelle et ou émotionnelle pour la semaine du 3 au 9 juillet. Je tiens à souhaiter un merveilleux anniversaire au Cancer. Alors ceux qui sont nés bien évidemment sur cette semaine, mais également des personnes dont l'anniversaire est déjà passé. Joyeux anniversaire Philippe, joyeux anniversaire Indy Cannelle, et aux personnes qui vont bientôt fêter leur anniversaire comme Anne-Marion, comme Vanessa, et je sais que j'en oublie sûrement énormément. Mais en tout cas, on va commencer par vous mes chers cancers et on va voir un peu ce que cette semaine du 3 au 9 vous réserve. Voyons mes chers cancers, je tiens aussi à souhaiter un très bel anniversaire à Anita, à Brigitte, et comme je disais, j'en oublie plein, hein. Mais on va regarder là du coup pour vous mes cancers, ce que vous réserve la semaine du 3 au 9 à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Waouh! Nous avons l'arcane majeur du jugement, nous avons l'arcane majeur de l'as de coupe et nous avons le 9 de bâton. Alors là, il y a vraiment un truc où cette semaine au niveau émotionnel, vous renaissez, vous vous autorisez une reprise de vitalité, une seconde chance. Il y a vraiment quelque chose ici qui redémarre. Ça peut bien évidemment nous parler, vu qu'on nous parle de se redonner une chance. Ça peut être ici l'idée d'un ex-partenaire qui revient, parce qu'on a vraiment l'as de coupe, hein. Donc on vous annonce sur cette semaine, mes chers cancers, c'est magnifique, il y a un renouveau émotionnel. Mais on voit que quand vous allez acter finalement ce renouveau, vous allez très très vite vous mettre en 9 de bâton, c'est-à-dire que soit vous allez être épuisé, ça va être un peu trop pour vous, en tous les cas vous allez avoir besoin ici de reprendre des forces, de vous arrêter, ouais, parce que là vous n'avez pas assez d'énergie pour tout gérer ici au niveau émotionnel, relationnel. Vous voyez, on a deux valets. Vous savez pas comment communiquer, enfin il y a quelque chose ici d'un peu frais, et pour retrouver cet ancrage et cette maturité, j'ai l'impression que vous avez besoin de temps de repos ici avant de continuer. Ouais, c'est magnifique, hein, parce que ce renouveau, il vient suite à la clôture d'un cycle là qui aura été peut-être un peu compliqué, mais là, ça y est, sur cette semaine, vous devenez cette reine de denier, hein, ou alors ça vous parle d'un signe de terre en face de vous, mais j'ai l'impression que vous commencez à vous faire du bien ici. Vous voyez, ouais, pour moi, ce qui se termine, c'est vraiment un cycle où on se sentait délaissé, où on se sentait pas bien. Vous renaissez ici, il y a une reprise de vitalité énorme, mais on sent que vous y réfléchissez beaucoup, mais vous en parlez pas, hein, avec le 7 d'épée, hein. Vous avez quand même, vous êtes un peu sur la défensive, waouh, magnifique, c'est ça, vous préparez votre accomplissement, mais voilà, tranquillement, vous restez quand même dans votre bulle pour un peu voir toutes les options, parce que pour moi, il y a eu quelque chose dans le passé, soit il y a de la distance, soit il y a eu une trahison, mais en tout cas, on a besoin ici de penser ses plaies pour justement pouvoir aller vers ce renouveau, et pour moi, ça, hein, ça va avec ce 10 d'épée, mes chers cancers. Nous allons passer au lion et on va voir, mes chers lions, ce que vous réserve la semaine du 3 au 9 juillet à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Voyons, mes chers lions. Oh là là, mais que se passe-t-il? On a un 9 d'épée, un 5 de coupe et un 4 de bâton. Heureusement qu'il y a le 4 de bâton parce que franchement, je suis navrée mes chers lions, mais ça commence pas très bien, hein. Le 9 d'épée nous dit que vous ne dormez pas. Est-ce que vous travaillez trop? Est-ce que vous prenez trop la tête? Est-ce que vous êtes trop angoissé? Peu importe. En tous les cas, là, il y a un manque de sommeil certain. Et pour moi, j'ai l'impression que c'est des angoisses parce qu'avec le 5 de coupe ici, on regrette peut-être d'avoir laissé passer une personne, une opportunité, une situation. On a des regrets ici, il y a quelque chose de compliqué, mais avec ce 4 de bâton, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici qui va s'éclairer. Il y a quelque chose où on va retrouver de la légèreté, où on va retourner dans la célébration, quelque chose de chouette, on fait la fête, il y a quelque chose de très très agréable. On va clarifier directement. Alors, sur ce 9 d'épée, on a l'arcane majeur de la force. Donc on sent, hein, que vous n'êtes pas bien, mais vous essayez de ne pas le montrer, vous essayez de maîtriser ça, de faire preuve de courage face à toute cette instabilité, mais vos pensées, là, elles vous tirent vers le bas. Faites attention, hein, ouais. Faites attention à votre ego, à votre besoin de réussir à tout prix ici, parce qu'on voit, hein, que vous avez énormément d'espoir, hein, sur cette semaine et que vous vous sentez presque appelé ici à avancer dans une situation, mais on a peur de regretter, on a peur ici, je sais pas, il y a quelque chose là où il va falloir justement trancher pour éviter de souffrir.
mais là on peut vous parler en face de vous d'une personne signe d'air, Gémeaux, Balance ou Verseau. Mais vous voyez, le fait de faire ces festivités là, de faire la fête, ça va vous apaiser hein, quelque part, ça va vous rééquilibrer ici, hein. Et ça va vous rééquilibrer dans votre notion de vous sentir indépendant ou indépendante, et de pouvoir récolter justement le fruit de votre travail à vous, hein. Et pour moi, ce sera peut-être sur la fin de semaine ou la semaine suivante, il y a l'idée là de passer pour moi à autre chose et d'aller vers plus de communication, vers plus de peps, vers plus d'énergie ici. Donc attention quand même hein, cette semaine mes chers lions. Nous allons passer aux Vierges et on va voir mes chers Vierges ce que vous réserve la semaine du 3 au 9 juillet à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Alors, magnifique, on commence par 2 arcanes majeures, hein. Ça va être une semaine assez importante pour vous, mes chers Vierges, hein. On a le monde qui nous parle habituellement de réalisation, mais pas ici, parce qu'elle ressort au début du tirage. Donc, on me dirait plutôt ici que vous êtes un peu dans votre bulle ici, que vous avez besoin ici de votre zone de sécurité où vous vous sentez confort, parce que avec la tempérance, on vous dit bien que vous êtes en train de guérir. Vous êtes vraiment en train d'acter une guérison, mais profonde, encore une fois, arcane majeure. Néanmoins, avec le 2 de bâton, même s'il y a tout ce cheminement, tout ce travail, il va y avoir un moment, cette semaine, où vous allez avoir besoin de vous arrêter pour étudier un choix. Ici, il y a un choix à faire, un choix entre deux choses. Une chose qui vous garde un peu dans une zone de confort, une chose que vous connaissez, quelque chose, vous savez où vous en êtes. Et puis, il y a cette idée de se lancer dans quelque chose de complètement nouveau, se lancer dans le vide, agir pour un vrai renouveau. Et ça vous angoisse, hein. C'est toujours pareil, on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on trouve ici, hein. On va voir d'un peu plus près, mes chères Vierges. Alors, sur le monde, on a l'as de bâton. C'est ça, vous avez besoin d'être dans votre bulle par rapport à une nouvelle opportunité. Alors, soit il y a quelque chose qui se modifie au niveau de votre énergie par rapport à votre relationnel, hein, que vous soyez en couple ou célibataire, soit ça peut vraiment être, on est dans sa bulle par rapport à une nouvelle relation passionnée et passionnante, hein. L'as de bâton, il y a un truc qui est... ouais, c'est ça, hein, pour moi, il y a quelque chose là qui est très très fort, mais vous restez dans votre bulle parce que vous avez besoin de vous protéger ici. Pour, comme je disais, continuer à guérir par rapport à cet arcane sans nom, par rapport à une grosse transformation qui a eu lieu dans votre vie, quelque chose qui est encore très présent ici, mais c'est magnifique parce que vous allez pouvoir sur cette semaine célébrer justement l'idée d'avoir vaincu, l'idée d'avoir guéri. Et pourtant, il y a quand même, comme je disais, ce 2 de bâton qui vous demande de faire un choix, de trancher ici, de prendre une décision et surtout avec le valet de bâton, de ne pas hésiter à l'exprimer pour justement retrouver votre vitalité et votre confiance en vous ici, hein. Il y a vraiment cette idée-là, mes chers Vierges. Voyez, et avec le pape qui peut bien évidemment nous parler d'un signe du taureau, mais ici c'est vraiment, encore une fois, avec la guérison, on apaise les choses. Mais il faut aussi que vous soyez un peu agissant ou agissante pour pouvoir aller dans cette direction. Nous allons passer aux balances et on va voir, mes chères balances, ce que vous réserve la semaine du 3 au 9 juillet à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Alors nous avons la reine de bâton, magnifique reine de bâton, le 6 d'épée et le 7 d'épée. Ok, bon. Alors là, c'est particulier, hein, mes chères balances. On dirait que cette semaine, vous démarrez vraiment sur une énergie vraiment de reine de bâton, où vous rayonnez, vous plaisez, vous êtes séduisant, séduisante, vous savez où vous voulez aller. Enfin, il y a un truc où voilà, on s'impose, on y va, hein. Mais on sent que vous allez quitter cet état-là un petit peu là pour aller en 7 d'épée, c'est-à-dire pour aller vraiment chercher une stratégie. Vous vous dites que c'est peut-être pas la bonne stratégie ici d'être en reine de bâton. On peut bien évidemment vous parler ici, mes chères balances, d'un signe de feu en face de vous, bélier, lion, sagittaire. Mais pour moi, il y a vraiment cette idée, faites attention avec ce 7 d'épée ici, hein, parce qu'on pourrait utiliser des moyens pas très sympas pour obtenir ce qu'on veut, hein. Peut-être que là, vous essayez d'obtenir une relation ou d'obtenir quelque chose d'une relation, et là, vous y allez un peu avec vos gros sabots, etc. Vous vous imposez, etc. Et puis, ça semble pas fonctionner ici, hein. Ouais, ça prend trop de temps, donc vous décidez d'user de stratégie ici pour pouvoir vous mettre ici en relation, pour pouvoir aboutir à un projet très important ici, hein.
Et j'ai l'impression que votre cercle amical va vraiment vous aider là-dessus, hein. Vous aider à parler, vous aider à aller sur cette nouvelle chose, même si vous exprimez pas vraiment le fond de votre pensée, hein. Attention, hein, vous êtes vraiment très dans la stratégie. Ici, on a un autre arcane majeur, le diable, qui peut nous parler d'une personne capricorne en face. Donc là, il y a vraiment quelque chose. En plus, le diable, il est pas cool, hein, donc avec le 7 d'épée, on est peut-être même dans la manigance pour obtenir ce qu'on veut. Et puis, on étudie tout ça. On étudie et puis on essaye d'agir de façon très stratégique. Ouais, c'est ça. Pour amener quelqu'un à faire un choix ou pour vous, ici, réussir à faire un choix, mes chères balances. Nous allons passer au scorpion. Oups, tout tombe, pardon. Et on va voir, mes chers scorpions, ce qu'on peut vous dire, vous annoncer pour la semaine du 3 au 9 juillet, à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental, comme vous le savez, de toute façon, vous adaptez, mes chers scorpions. Alors, nous avons le 9 d'épée, le cavalier de bâton et le valet de bâton. Alors, bon, pardon. Alors ici, 9 d'épée, je ne sais pas ce qui se passe. Soit il y a des personnes qui vont pas beaucoup dormir parce qu'on va être vraiment dans une énergie, on va vouloir faire avancer les choses et puis on va se donner tous les moyens. Mais on sent que du cavalier pardon, passe à un valet, donc on sent que on va quand même au fur et à mesure perdre confiance par rapport à tout ça. Ça peut nous parler également d'un stress. Ici, on n'est pas bien, on est très angoissé, très stressé par rapport à soi, par rapport à ses pensées. Il y a quelque chose d'un peu angoissant, mes chers scorpions, là. Ouais, par rapport à une idée de stabilité ou par rapport à une personne qui pourrait être bélier en face de vous. Mais il y a quelque chose là qui vous angoisse et qui vous met dans des pensées complètement négatives. Alors, entre cet empereur et ce roi de bâton, on pourrait vous dire, mes chers scorpions, qui est en face de vous ici un signe de feu, plutôt bélier, parce que là, on a le signe du bélier et là, on a un signe de feu. Donc, il y a peut-être un bélier ici qui vous met pas bien ou vous êtes pas bien parce que pour arriver à une forme de stabilité relationnelle, il faut vraiment vous imposer et voilà, retrouver votre force, votre puissance. Et vous avez du mal parce que vous êtes vous plutôt dans l'apathie, hein, même si on le voit. Cavalier de bâton, vous voulez vraiment accélérer le mouvement, soit par rapport à vos enfants, soit par rapport à quelque chose du passé qui pourrait revenir ou à des souhaits passés, parce que là on sent que là il y a du blocage hein, avec la roue, mais on sent que vous êtes déterminé à guérir avec la tempérance et surtout à guérir vite. Et c'est là où vous allez vous rendre compte que finalement valet de bâton c'est un peu plus compliqué, mais vous allez garder cet espoir sur cette semaine vraiment d'avancer vers l'idée d'un clan, vers l'idée d'une famille. Il y a quelque chose de très très chouette hein, sur cette semaine, surtout sur la fin, même si on perd un peu notre puissance, eh ben, on continue à se sentir guidé et on sent qu'on n'est pas seul parce qu'on appartient vraiment ici à un clan, à une famille. Nous allons passer au Sagittaire et on va voir, mes chers Sagittaires, ce que vous réserve la semaine du 3 au 9 à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Alors, ok, nous avons un 10 d'épée, nous avons l'arcane majeur de la tempérance et le roi de coupe. Alors là, c'est quand même très très chouette pour vous cette semaine, hein, parce qu'on sent que vous avez clôturé un cycle hein, avec ce 10 d'épée très douloureux, qui vous a épuisé mentalement, où vous vous êtes senti peut-être mis à terre, pas respecté, Ouais, il y a quelque chose vraiment qui s'est passé qui a pour vous été assez horrible. Hein. Et c'était difficile de dépasser ça, de passer à autre chose, de déposer toutes ces choses inutiles. Mais là, on sent que vous avez réussi. Ouais, voyez, on sent que vous avez réussi à retrouver votre stabilité, même si vous n'en avez pas énormément parlé. Ou alors, c'est par rapport à une personne signe de terre, plutôt Capricorne, mais ça pourrait être Taureau ou Vierge ici. Hein. Donc là, il y a vraiment, mes chers Sagittaires, en tous les cas, on sent que vous avez terminé cette phase-là et que vous vous êtes reconnecté à votre confort, hein, à votre bien-être. Et ça vous a permis de guérir, de vous apaiser. Là, pour moi, c'est super. Et c'est génial parce que sur cette guérison, on a un 4 de bâton. Donc, on va fêter cette guérison. On va retrouver de la légèreté. On va faire la fête ici. Là, on a vous, hein, mes chers Sagittaires, avec cette reine de bâton, où vous allez enfin rayonner ce que vous ne pensez
pensiez pas avoir ici. Et là, on vous parle d'une personne, hein. Alors, soit c'est une personne en face de vous qui serait signe d'eau plutôt poisson, mais qui peut également être cancer ou scorpion. Et là, il y a quelque chose où c'est comme si il y a une certaine hauteur, une certaine maturité qui a été prise ici. Moi, je pense que c'est plutôt une personne du signe du scorpion ici, hein, parce qu'on a avec l'arcane sans nom également le signe du scorpion. Donc ce signe d'eau là, il y a une personne scorpion par rapport à qui vous prenez de la hauteur ici, mais il y a énormément de bienveillance et d'amour. Et j'ai l'impression que par rapport à cette personne ici, on va s'autoriser, on va se permettre une seconde chance ici, hein. Là, on a un autre signe, on a Capricorne qui ressort, mais on a cette idée vraiment d'être complètement lié à quelqu'un et d'avoir besoin, envie de s'offrir un renouveau, une seconde chance, parce qu'on est complètement, on se sent pieds et poings liés à cette personne. Nous allons passer au Capricorne et on va voir, mes chers Capricornes, ce que vous réserve la semaine du 3 au 9 juillet à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Alors, on a 2-3. On a le 3 de bâton et le 3 de denier. Ensuite, on a l'arcane majeur de la lune. Alors ici, alors si vous êtes en relation, on sent, alors que vous soyez en relation ou pas, mais on sent qu'il y a quelqu'un en face de vous avec le 3 de bâton avec qui vous collaborez vraiment, avec qui vous avez envie de collaborer et avec qui vous réfléchissez à l'après. Mais on sent que ça vous trouble, hein. On va clarifier parce que 2-3, il pourrait y avoir une tierce énergie. On va voir tout de suite, mes chers Capricornes. Alors, sur ce 3 de bâton, on a un 8 de bâton. Donc, on peut vous parler là des vacances, hein, de préparer les vacances, d'organiser parce que ça arrive très très vite et que vous n'y avez peut-être pas pensé. Et c'est peut-être pour ça qu'on collabore ici avec son autre, ici, pour justement transformer les choses, transformer les vacances. L'arcane sans nom nous parle vraiment de couper vraiment avec quelque chose, peut nous parler également d'un signe du scorpion ici. Mais là, on sent que, ouais, pour moi, vous coupez avec quelque chose pour aller vers autre chose sur cette semaine, hein. Et à mon avis, ce vers quoi vous allez aller, c'est pas génial parce que vous allez aller vers des pensées vraiment limitantes et bloquantes. Ce qu'on voit encore plus avec la lune et le 7 de bâton, c'est-à-dire que vous allez vraiment être en mode un peu une petite dépression ici et vous allez vraiment tenir vos positions coûte que coûte, quitte à avancer seul contre tous, même si on ne vous comprend pas. Parce que vous avez une certaine vision de l'amour et vous voulez justement avancer main dans la main avec quelqu'un, repartir sur un nouveau projet, sur une page blanche, pour se libérer ici des blessures, des déceptions du passé ou se libérer d'une certaine distance. Et tout ça, ça se fait grâce à la justice, donc on sent que on pose carte sur table, on officialise des choses, mais vraiment là, il y a cette grande transformation. Dites-moi si ça vous parle, qu'est-ce que c'est que cette transformation? Nous allons passer au Verseau, pardon, et on va voir, mes chers Verseaux, ce que vous réserve la semaine du 3 au 9 juillet à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Alors, bah dis donc, est-ce que vous n'avez pas du Capricorne? Là, on avait un peu ces deux mêmes cartes. On a le 2 d'épée, le 7 de bâton et l'arcane majeur, l'arcane sans nom, l'arcane de la mort ou de la renaissance. Ici, on vous parle du 2 d'épée, d'être au début de cette semaine, dans cette semaine, ou par rapport aux semaines précédentes, d'être dans une dualité. On sent que vous avez un choix à faire avec le 2 d'épée et ça vous prend la tête parce qu'en fait, vous ne savez pas quoi choisir. Vous vous sentez dans l'impasse, vous vous sentez tiraillé entre deux options et du coup, là, du coup, vous ne faites rien. Avec cet empereur ici, on stagne un peu, hein. On continue à stagner parce que ici, c'est quelque chose qui concerne vraiment le long terme, j'ai l'impression. Et on ne se sent pas d'agir parce qu'on est vraiment, avec le 7 de bâton, on est très presque psychorigide sur ce qu'on pense et on se sent pas entendu ici, donc on est prêt à avancer seul contre tous. Néanmoins, on a quand même l'idée d'un petit émoi ici, de quelque chose d'émotionnel, de quelque chose qui vous anime le cœur, peut-être des conversations ici, qui vont vous permettre d'être en 8 de bâton, c'est-à-dire d'étudier un peu sur cette semaine les choses pour savoir comment communiquer. Et là, on voit que, en tout cas, tout ça, ça va créer une vraie transformation. Il y aura un avant et un après. Là, à la fin de semaine, il risque d'y avoir un bouleversement. On peut aussi tout simplement vous parler d'une personne scorpion en face de vous. Mais pour moi, il y a du changement ici. Ouais, vous voyez, il y a vraiment un changement, vous allez redémarrer, aller vers quelque chose de nouveau qui va quand même vous mettre encore en dualité, hein, comme on l'avait là, ça va pas partir, mais il y a des choses qui se transforment cette semaine, mais qui vont vous remettre sur une dualité, sur, ok, comment on agit, qu'est-ce qu'on fait cet été, comment on avance, etc.
Nous allons passer aux poissons. Et on va voir, mes chers poissons, ce que vous réserve la semaine du 3 au 9 à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Alors, nous avons la reine d'épée, nous avons le cavalier de bâton et nous avons le 2 d'épée. Bon, 3 arcades mineures, c'est pas une semaine des plus importantes ici. On a quand même cette reine de bâton qui peut nous parler d'un signe d'air, Gémeaux, Balance ou Verseau. Non, c'est pas vous, nous sommes sur les poissons, pardon. Ou qui peut me parler de vous, qui êtes vraiment dans une grande réflexion de décision que vous devez prendre. Vous essayez vraiment de passer par de la communication, de discuter pour voir si vraiment la situation dans laquelle vous êtes ne va pas reproduire ici une douleur du passé, parce que là vous êtes prêt ou prête à trancher, hein. Vous voyez, vous voulez vraiment la victoire et on sent que vous allez être reconnu ici dans ce que vous allez dire. Vous allez être reconnu et pour moi ça va vous permettre de tourner le dos ici à quelque chose. Ouais, et c'est génial parce qu'on va tourner le dos à tous ces sentiments un peu déprimants, un peu désagréables, et on voit qu'avec le cavalier de bâton, tout va s'accélérer, les choses avancent, vous retrouvez votre énergie, il y a de la séduction, mais en fond, il y a quand même quelque chose qui se termine ici. On veut accélérer le mouvement, on veut aller vers un renouveau parce que là, on clôture un cycle et on veut vraiment déjà l'étape d'après. Pour moi, le cycle, pardon, il a été clôturé et on veut vraiment aller vers quelque chose de nouveau, mais avec le 2 d'épée, ici, on se sent dans l'impasse. On se sent dans l'impasse, hein. Ici on avoue, mes chers poissons, avec ce roi de coupe, on se sent dans l'impasse, on essaye du coup de réfléchir, de prendre de la hauteur, de méditer, de faire preuve de bon raisonnement pour pouvoir après lancer une communication, hein. On reste dans les valets, donc une communication un peu fragile, mais une communication bien évidemment qui concerne l'émotionnel, le sentimental, mais surtout qui va concerner un choix à faire, hein. Là il va y avoir des choix à faire par rapport à vos amitiés, par rapport à des événements que vous célébrez ici. Ouais, bon, ouais, dites-moi là, parce qu'il y a vraiment, il y a du boulot qui a été fait là, hein, mes chers poissons. Nous allons passer au bélier, et on va voir, mes chers béliers, ce que vous réserve la semaine du 3 au 9 juillet, à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Ah bah tiens, qu'est-ce qui sort là, qui était retourné? Le 5 de coupe. On a des regrets, on a peur d'avoir laissé the personne passée, où on en veut à quelqu'un. Là, il y a quelque chose où vous êtes tellement focus sur quelque chose qui n'a pas fonctionné que vous ne voyez pas les belles choses qui peuvent arriver cette semaine. Bon, on va voir celle-là, elle était retournée, mais on va voir d'un peu plus près ce qu'on peut vous dire, mes chers béliers. Bon, alors, du coup, nous avons ce 6 d'épée, un 6 d'épée, pardon, un 5 de bâton et un 6 de denier. Donc, vous avez 2 5 et 2 6. Hein. Donc, on voit bien que là, il y a vraiment cette semaine une idée de changement, de mutation, de transformation qui vous coûte, hein, soit au niveau émotionnel avec ce 5 de coupe, parce que du coup, on n'arrive pas justement à acter cette transition parce qu'on reste peut-être un peu trop dans le passé, hein. On le voit avec le 6 d'épée, où vous êtes vraiment en train de sortir de tout ça, de vouloir quitter ça, mais 5 de bâton, faut se retrousser les manches, et puis peut-être qu'il y a de la concurrence en face, du coup, voilà, on a un peu du mal ici à faire évoluer, j'ai l'impression, sa situation ou sa relation, et ensuite on a un autre 6 de denier, et c'est-à-dire que je pense que c'est presque un conseil, je pense que ça va évoluer vraiment vers des échanges. Il faut que vous parliez ici. Vous pouvez avoir beaucoup plus de soutien que ce que vous n'espérez. Vous n'êtes peut-être pas obligé d'être juste en posture de 5 de bâton et de ressasser seul ici les problématiques. Et avec ces 2 6, on sent, hein, que vous voulez vraiment arriver à des choix qui amènent quelque chose de beaucoup plus beau, de beaucoup plus agréable dans votre vie sentimentale. On va clarifier ici. Alors ouais, c'est ça. Sur ce 6 d'épée, on sent, vous avez envie d'avancer, de passer à autre chose, mais je reviens à ce 5 de coupe qui était à l'envers. Vous n'y arrivez pas parce que vous êtes un peu trop sur la défensive, et au lieu de regarder un peu les opportunités et le renouveau qui peut arriver, bah vous êtes toujours sur le haut en fait. Entre est-ce que je quitte vraiment cette situation et ma pensée aussi, hein, sur cette situation ou pas. Et on voit d'autant plus avec ce 5 de bâton, hein, encore une fois, on vous dit la même chose. Ce qui est compliqué ici pour acter cette transformation, cette transition, c'est de tourner le dos à quelque chose qui vous... ben voilà, il y a un côté où c'est trop ici émotionnellement, mais de la même façon, 8 de coupe, on veut tourner le dos et on essaye vraiment de mettre toute cette énergie pour ça, mais c'est compliqué ici, c'est vraiment une semaine de transition, vous voyez, valet de bâton, parlez-en,
parlez-en. Pour moi, n'ayez pas peur de vous sentir un peu, j'arrive pas à trouver le terme, un peu fragile. Si vous voulez, n'ayez pas peur de vous montrer même vulnérable ici. Parce que vous voyez, les communications peuvent être là et on vous conseille d'en parler, mais vous, hein, ça va vous bloquer. Ah pardon, j'ai plus de batterie, je reviens tout de suite. Me revoilà. Donc j'étais sur cette dernière colonne, ce 6 de denier ici, hein, où on vous conseille de communiquer parce que vous pouvez avoir beaucoup plus de soutien que ce que vous espérez et ce que vos pensées négatives auxquelles elles vous empêchent de croire finalement. Mais ça va pas vous débloquer, vous voyez. Y a vraiment une idée ici, vous n'arrivez pas à voir les choses sous un autre angle, vous n'arrivez pas à voir et à penser que la personne en face de vous a vraiment cette bienveillance dans la communication. D'ailleurs, là, avec la reine de coupe, on peut vous parler d'un signe d'eau, poisson, cancer ou scorpion. Et du coup, on sent qu'il y a un réel blocage ici, soit par rapport à cette personne, soit par rapport au fait de faire confiance, en fait. Hein, parce que ce qu'on dit souvent à la reine de coupe, chat échaudé et craint l'eau froide, c'est quelqu'un qui a souffert, mais qui va pas se bloquer. C'est pas comme cette reine d'épée qui sera prête à trancher. C'est vraiment quelqu'un qui a juste besoin de preuves, c'est quelqu'un qui vous dit j'ai énormément d'amour, mais si tu veux appuyer sur le bouton pour qu'il se déverse, il va falloir me montrer des preuves. Et on sent que là ça va être compliqué, hein, parce que j'ai l'impression que par rapport à ce que vous attendez, ce que vous espérez même dans les communications, il y a des choses qui vont sortir un peu maladroitement et faites attention, ici il peut y avoir du conflit, hein. Il peut y avoir du conflit et ça va vous replonger dans un état de mal-être. Ouais, vous allez du coup avoir de plus en plus de mal ici à communiquer, à, à- à acter des choses en fait, aussi jeunes soient-elles. Ah, bah voyez, on l'a la reine d'épée. Et à mon avis, alors ça, soit c'est fin de semaine, soit c'est vraiment dans ce qui va suivre, mais au final, il y a quelque chose où, avec cette reine d'épée qui peut être un signe d'air, Gémeaux, Balance ou Verseau, on vous parle de cette idée-là où je pense vous allez avoir besoin de preuves, vous n'allez pas les obtenir comme vous les espérez, du coup ça va vraiment vous bouleverser, vous mettre pas bien, et je pense que vous allez finir par couper dans une situation, dans une relation, dans quelque chose ici. Nous allons passer au taureau et on va voir mes chers taureaux ce que vous réserve la semaine du 3 au 9 juillet à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Voyons. Alors nous avons le 9 de denier, nous avons la reine de denier et nous avons le 8 d'épée. On n'a aucune coupe hein, dans ce tirage, mes chers taureaux. En plus on commence avec un 9 de denier. Hein. Ici j'ai l'impression que ça parlerait plutôt à des personnes célibataires, à des personnes avec cette reine de denier qui ont envie de prendre soin d'elles, de se faire du bien, de se sentir beau ou belle, voilà, de penser à soi avant en fait. Mais ça va vous amener vers un 8 d'épée. Hein. Ça va vous amener le fait, peut-être que vous allez culpabiliser, parce que vous allez peut-être vous sentir égoïste, ou parce que le 9 de denier, ça peut également parler, si vous êtes en couple, ici mes chers taureaux, de vouloir retrouver une certaine forme d'indépendance par rapport à ce que vous aimez, à ce qui vous fait vraiment du bien. Mais ouais, pour moi, il y a une culpabilité, alors que j'ai l'impression que ça se passerait plutôt bien ici. On va clarifier directement, mes chers taureaux. Ok, donc sur ce 9 de denier, on a le 6 de denier, très très belle carte, on n'a toujours pas de coupe, hein, je vous signale. Mais très belle carte qui nous parle de communiquer. Pour moi, vous allez communiquer sur ce besoin d'indépendance, d'autonomisation, peut-être de ce besoin d'être soutenu pour justement pouvoir évoluer et se développer. Mais j'ai pas l'impression, parce que pour moi, c'est vraiment avec les 9, c'est vraiment, on est un peu centré sur soi. Donc pour moi, j'ai plutôt l'impression qu'on va communiquer sur notre envie de liberté, de vouloir récolter les fruits de notre propre travail, de pas devoir les choses, de ne pas devoir les choses à quelqu'un. Et on sent que ça va être plutôt chouette parce que ça va vous permettre de sortir avec ce 10 d'épée d'un cycle où les choses ont été compliquées, où les choses, où on vous comprenait pas, où vous avez été peut-être trahi, où vous vous êtes senti pas respecté. Vous voyez, enfin toutes ces émotions, même ces pensées vraiment pas agréables ici. Mais là, c'est super parce que vous voyez, ça va vous permettre ici, tout ce travail que vous faites, toutes ces communications, vous allez
allez vraiment récolter, pardon, le fruit de votre travail et pouvoir penser à la suite. Et la suite, comme je vous disais, que vous allez commencer sur cette semaine à prendre soin de vous, et avec l'arcane de la mort ou de la renaissance, hein, l'arcane sans nom au tarot de Marseille, on sent qu'il y a quelque chose qui va se transformer. Est-ce que le fait de vraiment penser à vous, de clôturer ce cycle et de vous centrer sur vous, ça va pas vous permettre vraiment de vous libérer complètement de ce 10 d'épée? Ouais, c'est possible, hein, parce qu'avec un valet de bâton, c'est comme si tout ça, ça allait vous donner un peu une petite énergie, hein, assez naissante d'avoir envie de reprendre le lead, hein, de votre vie relationnelle, de reprendre l'énergie de communiquer ici, hein. Et comme je disais tout à l'heure, bah, ça va vous amener à des pensées un peu bloquantes parce que on réfléchit trop ici, on réfléchit beaucoup trop, mais parlez-en parce qu'on vous dit avec le 6 de bâton, ça va être la victoire, vous allez être reconnu, vous allez être entendu, et puis en plus vous plaisez. Alors avec le 6 de bâton et le cavalier de bâton, là il y a quelque chose de passionnant autour de vous, et puis les choses vont vraiment accélérer, mais il faut lâcher ce mental, hein, c'est ça. Vous voyez, on vous dit vous êtes à la croisée des chemins, donc soit vous bloquez vraiment la suite, soit vous décidez vraiment d'activer cette roue pour pouvoir prendre une nouvelle direction ici. Et nous allons terminer par les Gémeaux, et on va voir, mes chers Gémeaux, ce que vous réserve la semaine du 3 au 9 à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Waouh! Bon, déjà, on voit qu'il y a quand même une évolution, hein, sur cette semaine, mes chers Gémeaux. On passe d'un 2 à un 3 à un 7. Donc, il y a quelque chose par rapport à votre vie relationnelle qui évolue, en tout cas qui se développe. Avec le 2 de bâton, on sent que vous allez commencer la semaine où vous allez avoir besoin de vous arrêter pour prendre un recul ici nécessaire, parce qu'il y a un choix à faire, hein. On a vraiment une idée de dualité, mais c'est un choix qui concerne plutôt une décision à prendre, une action à mener. Et il y a vraiment cette idée de rester dans une situation, dans une relation, peu importe ce que c'est, qu'on connaît, qu'on veut quitter, mais finalement, il y a quelque chose un peu de sécurisant, hein, un peu en mode zone de confort, et puis l'idée de se lancer dans un renouveau, hein, c'est-à-dire d'aller vers quelque chose dans la créativité du 3, dans l'éclatement ici du 3, mais c'est flippant, parce que on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on va gagner, donc c'est un peu, on va vraiment s'arrêter ici. Mais on voit bien qu'avec le 3 de bâton, il y a des opportunités qui arrivent, mes chers Gémeaux. Il y a déjà, et c'est peut-être pour ça que vous êtes dans cette dualité, est-ce que vous saisissez ces opportunités, mais dites-vous bien qu'avec le 3 de bâton, c'est des opportunités pour lesquelles vous avez travaillé ici. Voilà, je veux porter ma petite robe cet été, parce que j'en sais rien, il y a un mariage et qu'il va y avoir des photos, etc. Et puis je fais un régime drastique, arrive l'été, le mariage, et ben je rentre dans ma petite robe super et j'ai la reconnaissance de oh bah cette robe te va bien, sur les photos j'en jette, etc. Voyez, ben oui, vous récoltez, mais parce que pendant je sais pas combien de temps vous êtes empêché, enfin en tout cas vous avez fait ce qu'il fallait pour justement rentrer dans cette robe. Donc pour moi, il y a cette idée d'opportunité qui arrive, mais parce que vous avez mis ces choses-là en place. Et je pense qu'il y a même beaucoup d'opportunités. Et c'est pour ça que ça va vous placer en 7 de coupe. Parce que le 7 de coupe, on vous reconfirme qu'évidemment, il y a plein d'opportunités ici en face de vous. Et puis vous, pour agir, vous avez besoin d'étudier de sous-peser chaque situation, hein, d'où ce 2 de bâton, pour justement voir qu'est-ce qui vous correspond le mieux. Mais faites attention, soyez un peu réaliste par rapport à vos envies et par rapport aux possibilités qui se présentent, parce que là c'est comme si vous aviez plein d'opportunités en face de vous et que vous les vouliez toutes en fait. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes en 2 de bâton. Donc attention à ne pas rentrer dans l'illusion ici, et si vous devez faire des listes sur des situations, sur des choses, des opportunités, essayez de voir réellement les choses et de mettre ça en lien avec vos réels besoins ou envies ici. On va clarifier. Bon, j'en ai deux. Sur ce 2 de bâton, on a le 8 de denier et le cavalier de bâton. Ici, c'est ça, hein, c'est ce que je vous disais, vous avez besoin d'un temps d'arrêt pour étudier un peu les choses, pour prendre du recul et pour voir qu'est-ce qui vous motive le plus, hein, vers quoi vous voudriez aller. Ouais. Mais
voyez, encore une fois, hein, cette zone de confort, là, elle est quand même très très présente. Hein. C'est le même message, hein, vous avez envie d'avancer, vous êtes déterminé à avancer, mais en même temps, ben, on est bien quand même hein, dans son petit chez-soi, dans ses petites habitudes. Voilà, du coup, il peut y avoir cette dualité-là, mais comme je vous disais, il y a des opportunités entre le 3 pardon, de bâton et le 7 de coupe. Il y a des opportunités, comme je disais, qui vont vous amener à être dans la réflexion pour essayer de voir de la clarté et vraiment vous poser la question finalement quelle situation, quelle personne va le plus me rapprocher de l'amour, va le plus me ressembler. Et vous voyez, on est encore dans un 2, donc on est encore dans la réflexion. Pour moi, je vous disais que je pense que c'est pour ça qu'il y a eu cette idée de vous dire que c'est quand même une semaine où ça évolue, même si bah voilà, on fait un pas en avant, un pas en arrière, mais parce qu'on n'arrive pas à choisir ici. Ouais, et il faut vous apaiser ici hein, pour pouvoir... servez-vous de ce temps de papesse. Oui, vous allez peut-être paraître froid ou froide à l'extérieur, mais bah, profitez-en pour tempérer un peu vos pensées, vos envies, peut-être même votre relationnel ici. Hein, et puis surtout, guérissez ici pour pouvoir vraiment... bah, sortir de réflexions qui pourraient répondre finalement à soit à des hésitations ou à des blessures anciennes, ou enfin voilà, je sais pas. Après, c'est à vous de voir. Puis si ça vous parle, bah, expliquez-moi en commentaire. Voilà. Mais en tout cas, on va vraiment énormément réfléchir sur cette semaine, mes chers Gémeaux. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire à tous pour votre semaine du 3 au 9. Ben, encore une fois, un joyeux anniversaire aux cancers qui sont nés cette semaine. Moi, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.